Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle de la magie forestière. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à l'esprit de la forêt en fait. Qu'est-ce que cette sagesse-là, elle peut vous enseigner par rapport à un problème que vous rencontrez dans votre vie? Et hop, je vais vous montrer les cartes. Voilà. Donc le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième il est là. Hop, donc je vous laisse choisir et on va voir les cartes du coup. Alors, première carte du premier tirage, on a l'amanite des Césars qui nous parle de pouvoir. Alors je vais pas parler sur les cartes parce que je ne connais absolument pas les symboliques des champignons. Donc on va regarder directement le livre. Alors c'est la numéro 6. Je vais vous montrer, comme ça vous pouvez suivre un petit peu avec moi. Alors on va pas tout lire, sinon ça va être un peu long, mais on va se concentrer sur l'encadré. Vous allez voir que c'est impressionnant, je trouve, à quel point l'auteur a bien choisi les mots-clés. On nous parle de pouvoir, je vous remonte la carte. De pouvoir, de puissance, de connaissance, rareté, énergie, prestige, responsabilité, honneur, despotisme, tyrannie, protection des puissants, mentor, bienfaiteur, enseignant et science. Donc je vous laisse voir déjà vous par rapport à votre question, il y a peut-être un mot ou deux qui fait vraiment particulièrement écho. Moi, comme ça, en lisant tout, ce que je retiens, c'est vraiment, oui, la notion de puissance, de force. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et on a la pleine lune, et c'est la pleine lune des fraises ici. Donc c'est la numéro 25. Les pleines lunes montrent, il y a un côté, comment dire, l'énergie qui est à fond, quoi. D'ailleurs, quand il y a les pleines lunes, on peut faire des insomnies, il y a beaucoup d'énergie. C'est intéressant le fait qu'il y a cette pleine lune qui apporte beaucoup d'énergie, et déjà on avait une première carte qui nous parlait de pouvoir. Donc il me semble qu'avec ce tirage, il y a vraiment cette idée de... Il va falloir vous affirmer, c'est pas le moment de reculer. C'est plutôt un tirage qui vous pousse en avant, qui vous dit que c'est le moment par rapport à votre question, que vous pouvez y aller. Alors ouais, la pleine lune des fraises. Hop, je vous montre la carte à côté. Alors c'est au mois de juin, on nous parle d'abondance, d'amour, de douceur, de récompense, d'efforts récompensés. Donc vous voyez, effort récompensé. Peut-être que la manite des Césars, elle nous demande plutôt de faire l'effort, hein, le pouvoir, il va falloir embrasser son pouvoir et oser s'affirmer. Et puis la pleine lune des fraises, c'est vous allez récolter le fruit de vos efforts. Si vous vous donnez vraiment tous les moyens, si vous vous donnez à fond, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà, travail qui porte ses fruits, c'est ça. Hein. Affection, partage, joie, échange, paix, soulagement. Donc on a vraiment l'idée d'une première énergie qui vous demande un petit peu, il y a quelque chose comme une énergie yang, on vous demande de passer à l'action, d'assumer votre pouvoir, de prendre vos responsabilités, et ensuite vous allez récolter justement le fruit de vos actions posées avec cette première carte, vous allez récolter ensuite. Donc vous voyez que là j'ai travaillé uniquement avec les mots-clés, et ça suffit, enfin des fois si vous n'avez pas le temps de lire toute la signification, c'est suffisant je trouve pour donner vraiment un aperçu des énergies. Donc pour moi c'est un beau tirage. Va juste falloir que vous preniez un petit peu les choses en main avec la manite des Césars. Il ne s'agit pas de rester dans son fauteuil et d'attendre que les choses se passent. Il faut poser les actions qui sont nécessaires, que vous estimez nécessaires par rapport à votre question. Et ensuite vous récolterez le fruit de vos efforts. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième maintenant. Alors, on a le basilic qui apparaît et qui nous parle d'autorité. Donc on va regarder le livret, c'est le numéro 28. Le basilic, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'autorité, de souveraineté, de domination, dirigeant, contrôle, maîtrise, talent bien employé, recherche de l'équilibre, relations protégées, harmonie. Donc on va regarder la deuxième carte, mais je trouve qu'il y a l'idée en effet il y a un côté un peu leadership, on a de l'autorité,
On a beaucoup de capacités, mais attention, maîtrise talent, maîtrise, contrôle et talent bien employés. Attention de ne pas non plus se laisser déborder et il peut y avoir peut-être dans l'ombre de cette carte, moi je le ressens dans le sens l'ego. Autorité, ça peut devenir aussi, c'est très bien l'autorité, mais attention que ça ne devienne pas du despotisme aussi. Donc recherche de l'équilibre, on nous dit bien ici. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. Et c'est la pleine lune des neiges. Donc on va regarder ce qu'elle a envie de nous dire, cette pleine lune des neiges. Alors c'est la numéro 14. Elle apparaît en janvier, cette pleine lune. Elle nous parle de changement, de mutation, de transformation, de nouveau départ, commencement, début, naissance, au sens propre ou figuré, nouvel équilibre après une période de trouble, adaptation, sortir de sa zone de confort. Donc on a un grand bouleversement, mutation, transformation. J'aime bien le nouvel équilibre après une période de trouble. Parce qu'on nous parlait aussi avec cette carte-là, la carte du basilic, d'équilibrer un petit peu ses énergies. Je vais regarder le copain basilic là pour voir un petit peu, en savoir un petit peu plus sur cette énergie de base. Hop, je vous montre. On nous dit c'est pour signaler que ce qu'il désigne est d'une importance capitale et que c'est à ce sujet que vous devez vous concentrer. Regardez bien les cartes alentours, elles vous aideront à comprendre où vous devez diriger votre attention. Donc là, nous, on a cette carte-ci, donc vous devez diriger votre attention vers quelque chose de neuf. Il faut aller avec ce tirage vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de tout à fait nouveau. Dans le domaine pro, le basilic est un signe de maîtrise, indiquant que les choses sont sous contrôle. Si cela vous concerne, c'est de très bon augure, vous êtes sur la bonne voie. En revanche, si elle concerne une personne extérieure au consultant, elle peut être un signe de despotisme. Quelqu'un vous domine avec une force étouffante, certes motivé par un talent méritoire, mais exercée de façon si autoritaire qu'elle vous empêche de vous exprimer pleinement et vous entrave. Il vous faut faire... Vous devez vous défaire, je vais y arriver, de cette emprise sans violence pour pouvoir voler de vos propres ailes. Cette domination vous pousse en effet à vous croire inférieur et vous soumet à la dépendance, parfois inconsciemment. Émancipez-vous et osez prendre le pouvoir de votre propre souveraineté. C'est intéressant parce qu'après on a la carte du changement. Ça peut, oui, aussi être vu dans le sens, il est temps de cesser de vous faire écraser. Cessez de laisser les autres diriger votre vie, entre guillemets, cessez d'écouter ce que les autres ont à vous dire. Il faut prendre un petit peu les choses en main et aller vers une vie qui va faire plus de sens pour vous, un choix par rapport à votre question qui va faire plus de sens pour vous. Dans les relations, en revanche, le basilic est toujours un signe encourageant, harmonie, protection, paix, complicité. Il place vos rapports sous de très bons auspices. Si vous traversez une période de tension, il indique ainsi que celle-ci ne durera pas. Puisez dans la compagnie de vos proches le soutien et le réconfort dont vous avez besoin. Donc au niveau relationnel, c'est top, le basilic. Le basilic vous incite à reprendre les rênes de votre existence. Et c'est ça, en fait, qui est très important par rapport à ce tirage. Pour mener votre barque là où vous sentez que vous devez vous diriger. Vous n'avez pas besoin des autres. Moi, ça me parle beaucoup par rapport à la deuxième carte que j'ai tirée. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous dire quoi faire ou penser, soyez votre propre maître et vous ne vous perdrez pas en chemin. Donc c'est vraiment cette idée d'émancipation. Par rapport à votre question, vous avez besoin de vous émanciper et d'aller vers quelque chose qui fait vraiment du sens pour vous. On regarde le dernier tirage, première carte. Alors on a l'amanite panthère qui nous parle d'instinct. Donc on va regarder le livret. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet instinct? On va regarder les mots-clés. Alors, on nous dit instinct, animalité, sauvage, intuition, travail avec les esprits animaux et forestiers, travail de l'ombre, inconscient, prémonition, risque à courir, lutte contre les préjugés, besoin de liberté. Donc ouais, on a en effet un truc très... ça remue au niveau des tripes un peu, on a quelque chose comme ça. On nous dit si la manite panthère apparaît, c'est peut-être pour signifier que vous avez besoin de renouer avec cette partie étouffée et refoulée de votre être, l'instinct.
Il se manifeste dans les réactions incontrôlables qui nous saisissent parfois, comme la peur, l'attirance, la répulsion, la joie, la colère. Ne réprimez pas ces émotions, toutes incontrôlables et effrayantes qu'elles soient. Pour une fois, soyez triste, angoissé, effrayé, euphorique. Autorisez-vous à ressentir pleinement ces émotions effrayantes. Elles ont quelque chose à vous dire. Il est temps de ranger provisoirement votre raison dans un coin et d'écouter vos tripes. Donc c'est le ressenti que j'avais eu. Peut-être êtes-vous face à un choix où vous êtes tiraillé entre une solution raisonnable mais qui vous ennuie et une autre plus risquée mais qui vous galvanise. Vous l'avez deviné, la manie de panthère vous pousse à faire pencher la balance vers la seconde option. Soyez sans appréhension, ressentez l'instant présent, écoutez-vous, ne réfléchissez pas et bondissez sous les frondaisons de la forêt, vous penserez plus tard. Donc une carte très émotionnelle, vraiment, ouais, c'est l'instinct, c'est ça, le côté sauvage, libérer le côté sauvage. Et deuxième carte, on nous parle de magie. C'est marrant, hein, instinct, magie, on a... c'est pas un tirage raisonnable, hein, c'est pas un tirage qui s'appuie sur la logique, sur la raison, sur quelque chose de structuré. On a un tirage qui nous parle d'énergies puissantes qui ne sont pas visibles, mais qui sont bien présentes. Donc écoutez votre intuition, votre petite voix par rapport à votre question, même si parfois on est très paniqué et qu'on a l'impression que notre petite voix, elle n'est pas là. En réalité, si vous avez choisi ce tirage, elle est bien présente. Essayez de l'écouter, de voir ce qu'elle vous dit et aller dans son sens parce qu'il y a quelque chose de puissant, je pense, au bout du chemin. Donc là, on nous parle de magie, de synchronicité, de signes, pouvoir, moment hors du commun, révélation, prophétie, mais aussi tromperie, illusion, mirage, projection de l'ego. Oui, parce que avec la magie, l'intuition, ça peut être aussi difficile de faire la différence entre ce qu'on prend vraiment pour une intuition ou ce qui est une projection de notre ego et de notre mental. Va falloir réussir à faire la différence, en fait, par rapport à votre question et aller bien dans le sens de ce qui vibre pour vous. On nous dit la situation est exceptionnelle, marquée du sceau des opportunités et de la chance, les choses peuvent sembler s'ordonner d'elles-mêmes, se dénouer après une période de trouble, s'agencer de telle façon que tout devient fluide et facile, comme si une fée marraine avait décidé de venir donner un coup de baguette magique aux ennuis du quotidien. Écoutez votre intuition, notez vos rêves, suivez votre flair, soyez attentif aux motifs qui se répètent, aux symboles. En position de faiblesse dans un tirage, là, moi je ne l'ai pas tiré en position de faiblesse. C'est juste un petit conseil par rapport à la carte de faire attention contre les illusions, en particulier celle de l'ego. Peut-être êtes-vous trop à l'affût des signes pour parvenir à distinguer clairement le tangible du mirage. Ne faites pas dire à votre intuition ce qu'elle n'a pas dit, c'est une autre manière de la museler. Mais par rapport à la première carte que j'ai tirée, je pense que vous êtes tout à fait capable de faire la différence entre votre mental qui peut s'imaginer des trucs et vos tripes qui vous disent vraiment profondément quelque chose. Et là, par rapport à votre question, c'est pas la voix de la raison qu'il faut choisir, c'est vraiment la voix du cœur. Écoutez ce que vous dit votre cœur et du coup, il va falloir peut-être une petite dose de courage dans un monde où tout est un petit peu... la raison est placée sur un piédestal. Au contraire, vous allez devoir vous faire l'effort de vous concentrer sur ce qui est invisible et d'avancer dans cette direction. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.